Seigneur, bénis cette parole, Seigneur. Remplis mon cœur de ton esprit et ma bouche de ton esprit, Père. Que ce soit pour ta gloire, Seigneur, pour ton triomphe et non pas le nôtre. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, j'ai deux sujets. Le premier est un sujet qui me tient à cœur. Enfin, c'est un sujet aujourd'hui qui... Les deux sujets, je dirais plutôt de manière générale, sont deux sujets qui pêchent vraiment dans la vie de tous les jours. Dieu est l'être le plus riche et le plus généreux de l'univers. Je vais vous parler de la générosité. Premièrement, Dieu aime beaucoup donner. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas c'est mon cas, je préfère donner que recevoir. On a une satisfaction quand on offre quelque chose, quand on donne quelque chose, qui est très différente. La saveur est très différente. Le plaisir, la joie, la paix est très différente. Il bénit le cœur généreux, mais il n'encourage pas l'avare. C'est-à-dire, l'avare, celui qui est, en bon français, rap, comme on dit. Il dit même que les avares, les cupides, n'hériteront pas de son royaume. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Deuxièmement, Dieu nous appelle à être comme lui. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, nous dit Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et bien sûr la fera croître, grandir, pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux, nous dit Corinthiens, chapitre 9, de 10 à 11. Si vous avez remarqué, plus vous donnez, plus le Seigneur vient derrière et vous donne encore plus, toujours plus. Très important. Troisièmement, un cœur généreux n'a rien à voir avec les richesses personnelles. Parce que vous pouvez être avare, être pauvre et être avare. Et même le pauvre, le jour où il devient riche, il y a de fortes chances qu'il reste avare aussi. Un cœur généreux n'a rien à voir avec les richesses personnelles. Tout simplement, c'est une attitude de cœur. Ce n'est pas une attitude, ce n'est pas une question de porte-monnaie, de biens matériels. C'est vraiment une attitude de cœur. Est-ce que vous êtes porté à être généreux ou pas? Peu importe si vous avez ou vous n'avez pas. À l'instar de la veuve qui donna tout ce qu'elle possédait. Il est dit des Macédoniens, leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux, bien que très pauvres. Nous dit Corinthiens au chapitre 8, verset 2. C'est vraiment une disposition de cœur. Vous pouvez avoir beaucoup de choses. Si vous avez remarqué également, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience avec les gens de manière générale, que ce soit sur votre place de travail, que ce soit dans la rue, si vous avez remarqué, ce sont souvent les gens qui ont peu qui sont les plus généreux. Moi, ça m'est arrivé, dans le cadre de mon job, d'être allé voir des clients de tout milieu, fortunés, moins fortunés, très fortunés. Eh bien, il m'est arrivé chez les gens qui ont peu, qui avaient très peu, où je me suis retrouvé peut-être dans un studio, à pouvoir même partager un repas avec eux. J'ai été invité par des clients qui avaient peu,
qui tout compte fait, s'est présenté l'heure de midi, ou peut-être l'heure de 18h, 19h pour souper. Monsieur Barbera, vous restez, vous mangez avec nous. Et alors que je me suis retrouvé dans des maisons, dans des endroits très huppés, où les gens étaient extrêmement fortunés, on ne vous tient même pas la porte, on ne vous offre même pas un verre d'eau, alors que dehors il fait peut-être 30 degrés. Donc c'est vraiment une question de cœur. Est-ce que votre cœur est disposé à être généreux? Ça, c'est le plus important. Le pauvre qui prétend qu'il deviendra généreux lorsqu'il sera riche, moi je vous le dis d'entrée, il se trompe à lui-même. C'est excluant. Un pauvre avare, s'il s'enrichit, deviendra un riche avare. Et un pauvre généreux deviendra un riche généreux dans le même cas. De nouveau, on est toujours dans la prédisposition du cœur. Encore et toujours. Si votre cœur n'est pas disposé, prédisposé à être généreux, vous pouvez être ce que vous voulez, vous pouvez avoir ce que vous voulez, vous resterez celui que vous êtes. Hein? On dit que le loup perd le poil mais pas le vice. Eh bien on est un tout petit peu dans ce domaine-là. C'est vraiment le cœur. De nouveau, j'insiste sur le cœur. C'est très important. Cette prédisposition de cœur. Ce cœur qui est prédisposé à être généreux, à offrir. Paul a pu écrire, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons beaucoup, dit les Corinthiens au chapitre 6, verset 10. Par la grâce de Dieu, montrons-nous sans cesse généreux. Et vous savez quel est le meilleur moment où il faut se montrer généreux? C'est justement le moment où nous avons ce ressenti, où nous avons peu. C'est dur de donner quand nous avons peu. De garder un certain rythme de générosité, c'est pas évident. C'est facile, quand on a une montagne de choses à côté de nous, de donner un petit peu et une partie de cette montagne. Mais quand on a peu, voire pas du tout, et on continue et on a envie de donner encore et toujours, il faut que cette générosité nous coûte aussi un tout petit peu. Ça ne doit pas être une générosité où on donne du superflu. Alléluia. Vraiment, cette générosité doit nous coûter quelque chose. Notre foi nous coûte. Notre foi n'est pas gratuite. Le Seigneur l'a dit, prenez votre croix et suivez-moi. Notre foi de chrétien nous coûte. Elle a un coût. Notre générosité nous coûte aussi. Elle doit nous coûter quelque chose. Et c'est là où l'amour de Dieu agit. C'est que malgré, heureusement, grâce à cette générosité, le Seigneur, droit derrière, d'accord, nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Par la grâce de Dieu, montrons-nous sans cesse généreux, saisissant les occasions de donner, que ce soit de l'amour, du temps, un service, un sourire, un message, une parole dite à propos, un encouragement, un temps de prière, mais également notre argent. Également notre argent. Ce Dieu maman tellement puissant aujourd'hui. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, je ne sais pas vous, mais moi quand je regarde les nouvelles, j'ai de la peine. Il n'y a pas un sujet où l'argent n'y figure pas. N'ayez crainte. Faites ce que vous avez à faire, même du point de vue pécunier. N'ayez pas peur. Si vous devez mettre 5 francs, mettez 10. Mettez 10. À quoi ça sert de rester dans une zone de confort? D'accord? Si vous voulez être des êtres différents, vous devez commencer à faire des choses différentes. Autrement, vous resterez toujours ceux que vous êtes. Moi, vraiment, j'essaie de me mettre vraiment des coups de pied dans les chevilles pour essayer encore et toujours de progresser. Il n'y a pas une minute, on parlait de la repentance. La repentance, c'est à chaque instant, c'est à chaque minute. Tant que nous serons dans ce monde, nous ne serons jamais parfaits. Et les attaques, il y en a. Le mensonge, l'hypocrisie, la colère, l'anxiété, l'angoisse, la traîtrise, la vengeance. Notre foi doit nous coûter quelque chose. Si notre foi ne nous coûte rien, à quoi bon? Personnellement. Si le Seigneur avait dit, vous verrez, tout est facile, ne vous inquiétez pas, tout ira très bien, moi je me serais quand même méfié un tout petit peu. Donc soyez généreux. Il faut vraiment que votre générosité comme votre foi doit vous coûter quelque chose. Amen. Amen. La deuxième chose pour laquelle j'aimerais vous en parler rapidement, qui est aussi liée au monde d'aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est le stress. Et j'ai trouvé un joli, presque un poème, que je vais vous lire. Alléluia.
Lorsque tu sens que tu commences à stresser, laisse tout tomber. Arrête de regarder vers tes soucis, mais fixe les regards vers lui. Amen. Il est le Dieu de l'univers, rien ne lui échappe. Alors quand les ennuis te rattrapent, prends Dieu comme une écharpe. Alléluia, Seigneur. Non seulement il te couvrira, te protégera, mais il mettra sur toi un foulard précieux et resplendissant. Car il ne désire pas que tu sois courbé sous le poids de tes affaires, mais il désire pour toi plus que tu ne l'espères. Il est le Dieu de l'espérance, il est le Dieu de la puissance, de la toute-puissance. Lui qui a créé l'infini, de l'espace grandiose à ce qui existe de plus petit. Il tient l'univers dans ses mains et te prend doucement par la main, t'accompagne tout au long du chemin. Chaque détail de ta vie, il en prend soin. Amen. Ne t'inquiète pas pour demain, il a déjà préparé le chemin. Ne t'inquiète pas pour ton manque de temps, il est le maître de l'espace et du temps. Il a déjà permis au soleil de s'arrêter, et même une fois de reculer. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de t'agenouiller au pied du Père. Lorsque ton cœur désespère, arrête de regarder à tes affaires. Mais lève les yeux vers le ciel, tu découvriras cette étincelle qui t'apportera joie et paix, sécurité et sérénité. Et lorsque tu as la tête trop remplie, prends un papier et écris. Fais une liste de toutes les tâches, puis que ton esprit s'en détache. Abandonne à Dieu de pouvoir tout faire. Abandonne à Dieu de pouvoir plaire. Abandonne à Dieu de tout réussir. Abandonne à Dieu de tout accomplir. Tout ce dont tu auras besoin, il te l'accordera au fur et à mesure du chemin. C'est ça la foi. Savoir qu'en tout temps, il est là. Alléluia, mon roi. Tu as toujours été là pour moi. Oui, tu as 1001 tâches à finir que personne ne fera pour toi. Oui, tu as tellement à accomplir qu'il ne te reste pas une minute à toi. Mais prends tout de même le temps et Dieu multipliera pour toi ces instants. Car à chaque fois que tu regarderas lui, il multipliera ton énergie. Sa force sera ton appui. Et tu vivras de plus en plus de bons moments. Il est le Dieu de l'univers, mais pour lui tu comptes plus que 1000 systèmes stellaires. Il prend tout soin de toi. Ne voulant qu'une chose, ta joie. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance, alléluia. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ, mon roi, dit Philippiens. Amen. Seigneur, gloire à toi, Père. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci pour ton esprit, Père. Père, touche nos cœurs. Seigneur, c'est là le centre de toute chose, le cœur, Seigneur. C'est lui qui nous attache à toi, Seigneur. Protège-nous, Père, de toutes les attaques, Seigneur. Protège-nous des attaques de l'ennemi, mais protège-nous également, Seigneur, des attaques que l'on se crée nous-mêmes, Seigneur. Parce que nous fabulons, parce que nous allons dans des choses dans lesquelles nous ne devons pas penser, Seigneur. Garde-nous, Père. Seigneur, apprends-nous la repentance encore et toujours, Seigneur. Seigneur, un cœur repentant est un cœur qui est à toi, qui est près de toi, Seigneur. Bénis nos familles, bénis-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, vient le temps, Seigneur, où il va y avoir un tri. Et le premier tri, le premier jugement sera chez nous, chez les chrétiens. Nous serons les premiers à être jugés, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Moi, le premier, je te demande pardon, Seigneur. Parce que certaines fois, mon cœur est mal disposé, Père. Encore et toujours. Père, transforme-moi, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Guide-moi, Seigneur, tel un GPS guidé par le Seigneur. Guide-moi, Père, encore et toujours. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Seigneur, donne-moi la sagesse, le discernement et la patience d'attendre que tes plans, Seigneur, se réalisent pour ma famille et pour moi-même. Bénis ce culte, bénis tous les bien-aimés, Seigneur. Guide-nous par ton Saint-Esprit, encore et toujours. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Amen. Et le peuple de Dieu proclame. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à toi. Jean chapitre 8, à partir du verset 1er. Jean 8, à partir du verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître,
cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour éprouver Jésus, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, Jésus écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, et c'est ça qu'il faut retenir de tout ça, et ne pêche plus. » Amen. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette histoire, ce que souvent nous retenons, c'est que Jésus gracie cette femme, mais très souvent, ce qui est négligé, c'est ce que Dieu dit à cette femme. Va et ne pêche plus. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, on voit ici une situation, déjà qui concerne non pas un chrétien ou une chrétienne. Ici, il s'agit de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Ça, c'est très important, c'est la première chose qu'il faut dire ici. C'est quelqu'un qui n'est pas baptisé. C'est quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus. C'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Donc, force est de constater aujourd'hui que ce genre de péché, par ailleurs très grave, on va y venir, avec des conséquences très très graves, ce péché est communément pratiqué aujourd'hui. Et j'exagère pas, puisque même ceux qui commettent l'adultère le disent aujourd'hui ouvertement. Chose qu'il y a peut-être 50 ans, enfin pas peut-être, mais 50 ans en arrière, nos anciens, alors c'était peut-être plus caché, on va dire, peut-être, mais il y avait quand même plus de pudeur, puisque la Bible dit qu'à la fin des temps, le mal augmentera. Donc, il y avait quand même plus de pudeur il y a 50, 60 ans en arrière. Il y avait toujours le péché, il y avait toujours la tentation, il y avait toujours la séduction. Mais, plus nous avançons vers la fin, et plus la dépravation morale va toucher l'humanité. Alors, c'est très important quand même de souligner ceci, cette femme ne connaît pas Jésus. Donc, ce n'est pas anodin cela. Quand on ne connaît pas Jésus, on n'a pas de conscience. On n'a pas la même conscience. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas en nous. Donc, un mensonge ne va pas avoir pour nous le même impact, si vous voulez, la même valeur que lorsqu'on est chrétien. Regardez une femme ou une femme qui regarde un homme comme ça pour convoiter, avant peut-être d'être converti, c'était quelque chose d'anodin, mais quand on s'est converti, c'est quelque chose qui tout de suite viendrait là nous reprendre. Ça n'a rien à voir, ce sont deux mondes. Avant de connaître Jésus, après de connaître Jésus. Donc, avant de connaître Jésus, il y en a qui vivent dans l'adultère, il y en a qui vivent ensemble sans être mariés, il y en a d'autres qui font des choses, on va dire, plus graves, parce que si le péché c'est le péché, il y a quand même des degrés dans le péché. Et vous savez qu'il y a également en enfer des degrés de souffrance. C'est-à-dire qu'en enfer, en fonction du mal que nous aurons fait, que le monde, que ceux qui ne connaissent pas Christ, ou que les chrétiens qui auront voulu persévérer, je dirais, dans un péché, ou dans des péchés qu'ils n'auront pas voulu vraiment livrer leur vie à Christ, c'est l'enfer. Il y a des degrés dans l'enfer.
Et là, je n'ai pas le temps de m'attarder. Jésus nous le décrit cela dans une parabole, parce que toutes les paraboles sont prophétiques. Hein. Voilà. Quand il parle de nombreux coups que seront donnés à l'un et de moindres coups qui seront donnés à l'autre. Hein. Ce qui est quand même normal, parce que si Dieu est juste, heureusement qu'Hitler, il va quand même, l'enfer c'est l'enfer, mais la part de souffrance, hein, et sans parler d'Hitler, des personnes qui auront commis toutes sortes de choses pour lesquelles ils n'auront pas voulu se repentir, eh bien il y a une punition qui est juste, parce que notre Dieu est juste. C'est la même chose au paradis. Gloire à Dieu. Au paradis, nous ne connaîtrons pas, si vous voulez, la même place. Dieu ne nous accordera pas les mêmes cadeaux. Ce que Dieu nous accordera comme cadeau, certains recevront plus que d'autres. Dieu donnera plus de louanges à certains que d'autres. Pourquoi ? Parce que Dieu va regarder à la manière dont nous l'aurons servi. Non pas tant ce que nous aurons fait, même si les œuvres seront comptabilisées, mais nous perdons notre récompense si les œuvres sont faites avec un cœur mauvais. Donc, quand nous faisons des œuvres avec un cœur bon, désintéressé, eh bien tout cela est comptabilisé dans le livre de vie du Seigneur. Et puis, il ouvrira ce livre qui nous concerne et nous serons récompensés. Donc, on voit bien que ce soit au paradis ou en enfer, eh bien, il y a des degrés. Donc, l'adultère, c'est un degré qui est proche du meurtre, d'après la parole de Dieu. C'est très, très grave. Pourquoi ? Parce que, eh bien, quand quelqu'un commet ce péché-là, indirectement, il tue sa femme. Et indirectement, il tue ses enfants. Parce qu'il coupe, si vous voulez, en s'unissant à une femme, il va couper directement, eh bien, spirituellement parlant en tout cas, il va couper comme ce lien. Et même si ce n'est pas physique, si quelqu'un eh bien, a vraiment des désirs de concupiscence réguliers envers une personne, hein, et qu'il désire, qu'il convoite cette femme, même s'il ne fait pas l'acte, Jésus dit que celui qui convoite, hein, donc vraiment qui pense à cette femme en commettant le péché avec elle dans sa tête, c'est comme s'il avait péché. C'est comme s'il avait commis l'adultère. Donc l'adultère est un péché grave. Les relations sexuelles hors mariage, c'est la même chose. Ce sont des choses que Dieu condamne. Et que le chrétien, donc celui qui est engagé avec Christ, celui qui est né de nouveau, eh bien, il a compris. Mais celui qui n'est pas encore engagé avec le Seigneur, celui qui s'approche de Jésus, ces choses-là, il ne les a pas compris. On doit les avertir, on doit leur dire, à moi ça m'arrivait souvent de dire à des personnes qui vivaient dans l'adultère, leur dire, tu sais, même si tu ne connais pas le Seigneur, tu vis dans l'adultère, tu vas le payer un jour. Ou d'autres personnes à qui on a pu leur dire, attendez le mariage, hein, pour pouvoir avoir de l'intimité. Il y a des raisons à cela. Mais, si vous voulez, on peut avertir, mais ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est enfant de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est autre chose. Ici, donc, le contexte, c'est vraiment quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Et donc, elle n'a pas, je répète, elle n'a pas cette conscience, elle n'a pas cette habitude de vie, elle n'a pas cette discipline de vie, elle n'a pas cette connaissance spirituelle, eh bien, des commandements de Dieu, même si à l'époque, on va dire, hein, eh bien, tous les Juifs connaissaient les commandements de Dieu, et même sans les 10 commandements, franchement, on sait ce que c'est que l'adultère. Hein. La Bible ne précise pas la raison, tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison à commettre l'adultère. Même si une femme eh bien, se comporte mal, ou un homme se comporte mal, il n'y a pas de raison. Hein. Vous savez, on trouve toujours des excuses pour le péché. Hein, tout à l'heure, notre frère parlait de la vengeance. Il y en a qui se vengent en disant « Oui, mais mon père m'a fait du mal, alors un jour je me vengerai. » Non, il n'y a pas de raison. Quand on pêche, et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'excuse au péché. Hein, le péché, c'est le péché. Si on nous a fait du mal, le Seigneur il nous dit « Toi, tu rends du bien. » Ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la vengeance du Seigneur. Dieu se venge. Hein, mais nous, on n'a pas le droit de se venger. Pourquoi ? Parce qu'en se vengeant, on prend la place de Dieu. Et c'est comme si on s'autoproclame nous-mêmes Dieu en disant c'est moi qui va venger. Non. Donc, cette femme, elle ne connaît pas Dieu.
Elle ne connaît pas le Seigneur. Et les pharisiens, en ceci, agissent mal parce qu'ils l'accusent. C'est-à-dire qu'ils ne lui donnent pas la possibilité de se repentir. Ce qu'ils disent est juste. Elle a péché. Ça, c'est juste. D'accord? L'adultère, c'est un péché. Les péchés moraux, pardonnez-moi l'expression, sexuelle, mais c'est péché. Voilà. Mais les pharisiens accusent. C'est ça. C'est ça qui ne va pas. C'est là où ils se trompent. Au lieu de dire à cette femme, la loi dit, parce que, effectivement, c'est ce que disait la loi, il faut, tu sais que ça mérite la lapidation d'après la loi de Moïse, etc. Pourquoi tu as fait ça? Demande pardon. Avec, d'ailleurs, c'était pas la seule à être lapidée, ils oublient que le gars, il devait être lapidé avec, hein, mais ça, ils l'oublient. Peut-être un de ceux qui l'accusent est parmi eux, on ne sait pas. Donc, on voit qu'ils ne sont pas tellement dans la parole. Déjà, ils prennent que la femme et l'homme, on ne sait pas où il est. Et puis, ils accusent, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas, j'insiste, la possibilité à cette personne de se repentir. Comment voulez-vous donner à quelqu'un la possibilité de se repentir si vous ne lui dites pas que c'est péché? D'accord? Et deuxièmement, comment voulez-vous donner la possibilité à quelqu'un de se repentir si vous ne lui parlez pas du pardon de Dieu? Si vous ne lui parlez pas que Jésus-Christ est venu pour lui donner une nouvelle vie, alléluia, faire renaître cette personne, qu'elle peut devenir quelqu'un de nouveau. Et c'est ça qui manque chez ces pharisiens. Parce que beaucoup vont aussi donner leur vie au Seigneur. Saul de Tarse était un pharisien. Donc, il leur manque cet aspect-là. Ce qu'ils disent n'est pas faux. La loi condamne, la loi de Dieu condamne l'adultère, mais il ne donne pas une porte d'accès, je dirais, au pardon. Il ne donne pas une voie d'issue. Et ça, c'est pas ce que fait Jésus. C'est ce que fait Satan. Satan te dit, tu as péché, c'est terminé. Voilà, ça c'est le diable. Jésus te dit, par le Saint-Esprit, tu vois, ça c'est pas selon la parole. Repens-toi, laisse-moi purifier ton cœur et ta vie, parce que j'ai donné ma vie pour toi, pour ne pas que tu vives dans ces choses-là. Ça va te faire mal. C'est pas bon pour toi. Alors viens saisir le pardon. C'est complètement différent. Alors il l'amène comme ça, brutalement. Hein. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Voilà. Et eux, en plus, quel orgueil. Ils veulent coincer Jésus. Mais vous vous rendez compte? Hein, c'était vraiment des orgueilleux. Ils voulaient coincer Jésus. Ils voulaient coincer Jésus. Qu'est-ce que tu dis, toi, Jésus? La Bible, vous savez, s'explique par elle-même. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'avait dit Luther. C'est pas de moi, c'est Luther qui avait dit que la Bible s'explique par la Bible. Et finalement, quand on va chercher parfois certaines explications à des passages qui peuvent paraître non pas obscurs, parce qu'il n'y a rien d'obscur dans la Bible, mais certains passages qui peuvent paraître un peu, je dirais, difficiles à comprendre, comme disait Pierre. Hein, que Paul dit des choses, parfois c'est difficile à comprendre. Eh bien, il faut savoir qu'on ne va pas trouver ça sur Internet, on va trouver ça dans la Bible. La seule fois où Dieu a écrit avec son doigt, c'est dans l'Ancien Testament. Donc ça ne sert à rien de dire qu'est-ce qu'il a écrit, etc. Que dit la Bible? Ici, Jésus c'est Dieu, vous êtes d'accord? Jésus c'est Dieu. Il écrit, la Bible nous dit qu'il écrivit sur la terre, hein, avec son doigt. La seule fois où Jésus a écrit, où Dieu a écrit sur la terre, avec son doigt, c'est dans l'Ancien Testament. Et c'est au moment où il a écrit les 10 commandements. Donc voilà ce que Jésus fait. Jésus se penche à terre et, connaissant les pharisiens qui accusent, Jésus commence à écrire les 10 commandements. Ça veut dire, tu n'as pas commis l'adultère, très bien, mais tu as peut-être convoité, tu as peut-être volé, tu as peut-être déshonoré ton père et ta mère, tu n'as peut-être pas respecté le Shabbat, etc., etc. Donc un de ceux-là, il n'y a personne qui n'a jamais enfreint ces commandements.
Et c'est pour ça qu'ils reculent. C'est pas parce que Jésus écrit une belle phrase ou une poésie, c'est parce qu'ils voient que c'est la parole de Dieu, c'est les 10 commandements de Moïse. Eux-mêmes se réclament de Moïse. Moïse accuse cette femme, très bien, mais alors Moïse vous accuse aussi. Et donc, étant confrontés à la parole de Dieu, ils reculent et finalement, eux qui voulaient jeter des pierres, ils laissent tomber leurs pierres et ils s'en vont avec une phrase que celui qui est sans péché par rapport aux 10 commandements, c'est ça que ça veut dire, sans péché par rapport aux 10 commandements, celui qui n'a jamais enfreint les 10 commandements, vas-y, jette la pierre. Et là, bien évidemment, tout le monde s'en va. Et c'est ça la différence, si vous voulez, entre Jésus et les religions. Par exemple, l'islam, le judaïsme, et n'importe lequel le bouddhisme, etc., vous purifiez tout seul. Hein, c'est assez très très soft. Vous pouvez avoir l'hindouisme, des milliards de dieux. Enfin. Mais les religions monothéistes, qui reprennent des passages de l'Ancien Testament, que ce soit le judaïsme parce que c'est le Tanakh, mais l'islam qui vient prendre des choses de l'Ancien Testament et puis des choses aussi des évangiles et des apocryphes, finalement, ils ne font que condamner. Voilà. Le Seigneur, Dieu est contre l'adultère. Les mécréants, ils iront en enfer, etc., etc. Mais il n'y a pas de solution. Alors que l'Évangile, il y a une solution. Christ a offert sa vie pour toi. Amen. Et donc tu peux venir, tu peux être purifié, tu peux repartir à zéro, comme dit ce cantique. Tu peux repartir à zéro. Et cette femme, ce qu'elle avait besoin, c'est pas qu'on lui lance une pierre. Cette femme, ce qu'elle avait besoin, c'est qu'elle sache effectivement que l'adultère, c'est du péché, c'est grave et que ça va la conduire, alors pas juste l'adultère, mais que le péché va la conduire en enfer et que la pratique du péché va la rendre esclave et qu'elle va détruire sa vie avec ça. Mais qu'il y a une solution, elle peut arrêter de vivre comme ça. Parce que Christ est là pour la pardonner, pour la purifier. Et ça, si vous voulez, c'est toute la différence entre les religions et Jésus. Et non pas le christianisme, entre les religions et Jésus. Parce que le christianisme est devenu une religion, même si sous un certain aspect, Jacques dit effectivement, treskeia, nous avons une religion. Mais ça c'est autre chose, c'est dans la pratique. Hein, dans la pratique. Mais Jésus donc pardonne. Mon frère, ma soeur, mon ami qui est là ce matin, quel que soit le péché que tu as pu faire, quels que soient les péchés dans lesquels peut-être tu te trouves, quelles que soient les choses que tu as regardées, quelles que soient les choses que tu as touchées, sache qu'il y a possibilité pour toi de trouver le pardon. Sache qu'il y a pour toi la possibilité de devenir un enfant de Dieu. Sache que Dieu t'aime, comme tu es, et qu'il t'a tellement aimé, qu'il est venu lui-même te le dire en offrant sa vie sur la croix pour toi. Comment donc pourrais-tu encore vivre dans le péché? Quand tu sais que Christ a payé, que tout ce qu'il a subi, ces clous dans ses mains, ces clous dans ses pieds, cette souffrance qu'il a subie, cet abandon total, ces outrages, ces blasphèmes, ces crachats, ce rejet. Oh oui, les chrétiens sont tellement habitués aujourd'hui. Tellement habitués. Oh, on entend ça depuis. Ça, ce sont les chrétiens qui dorment. Parce que quand on est lassé de la croix, c'est qu'on n'est plus vivant. Comment pouvons-nous nous lasser d'entendre le message de l'Évangile? En lui, nous avons le pardon de nos péchés. Christ sur la croix a porté tous mes péchés. Alléluia. Christ sur la croix a porté tous tes péchés. Christ sur la croix a vaincu l'accusateur de nos âmes. Christ sur la croix a porté tes maladies. Comment pouvons-nous, après des années de conversion, dire maintenant la croix, ouais, on connaît le message. Il y a des chrétiens, ils ne le disent pas, mais ils se comportent comme ça. On a besoin du pardon de Dieu tous les jours. Tous les jours, on a besoin du pardon de Dieu. Et qui d'entre nous est assez sage? Qui d'entre nous est assez grand, est assez spirituel pour pouvoir prendre la place de Jésus et dire à quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau,
tu es perdu dans ton péché. Ce que faisaient les pharisiens. Non pas tu as péché, tu es perdu dans ton péché. Il n'y a pas de pardon pour toi. C'est fini. Dieu t'a abandonné. Dieu te hait, Dieu te déteste. Personne. Et pourtant, regardez les pharisiens, c'est ce qu'ils font. Alors face à la parole de Dieu, déjà, nous devrions effectivement faire preuve d'humilité, parce que comme dit le Seigneur, tu seras jugé, et ça c'est vraiment la loi du talion. Tu juges, ok. Le Seigneur il l'a écrit, tel jour. Tu as jugé ton frère, tu as jugé ta sœur, tu continues de le juger. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un boomerang. Si tu juges, tu seras jugé. Et c'est terrible de se mettre en juge parce que c'est l'orgueil suprême, c'est se prendre pour Dieu. Pas de dire c'est péché, mais oublie pas de dire il y a la grâce de Dieu. Oublie pas de dire que Dieu l'aime. Oublie pas de dire que Dieu a donné son Fils pour sauver cette personne, cet homme, cette femme. N'oublie jamais cela. Et en même temps, dis-toi et dis-lui, j'ai péché autant que toi. Peut-être pas dans ce domaine. J'ai peut-être pas tué, j'ai peut-être pas volé, j'ai peut-être pas commis l'adultère. Mais tu as toujours honoré tes parents. Tu n'as jamais convoité quoi que ce soit. Tu as toujours dit la vérité. Et donc, comment pouvons-nous, si vous voulez, dire à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, comme ces pharisiens, comment pouvons-nous dire c'est la mort pour toi. Aujourd'hui, tu as signé, eh bien, ta condamnation à mort. Et parfois, effectivement, moi j'ai vu des chrétiens très, très, très sévères, avec des inconvertis, et leur femme, elle est en mini-jupe à l'église. En mini-jupe à l'église. Et par contre, ils étaient tatillons sur certaines choses. Et là, ils méritaient d'être pris. Comment? Ta femme, elle vient comme ça à l'église et tu vas juger les autres. Juger, c'est dire, Dieu dit ça, il n'y a pas de solution. Tu fais mal. Ça, c'est juger. Se comporter comme Jésus, c'est dire, tu vois, tu le sais de toute façon, mais tu vois, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Sors de là. Tu vas te faire du mal. Dieu t'aime. Sors de là. Je t'en prie, sors de là. Tu vas tellement être bien. Tu vas tellement être bien avec le Seigneur. On a vu des adultères se repentir. C'est du vécu de vécu. Des adultères dans l'église. Se repentir, changer de vie et devenir vraiment des enfants de Dieu qui ne font pas lire les autres religieux qui n'ont jamais commis l'adultère, mais qui sont là, fidèles, et le jour où le Seigneur reviendra, le Seigneur ne le reprendra pas. Parce que dans leur cœur à eux, ils sont restés des pharisiens, des juges, pour des petites bricoles, ils jugent. Ils croient que tout est parfait chez eux, qu'ils n'ont rien à se reprocher. Oh, que c'est dangereux quand on est comme ça. On est tout droit sur le chemin de la perdition. Et les pharisiens, ils avaient la Bible. Ils avaient la parole de Dieu, les pharisiens. Mais ils n'avaient pas compris la grâce de Dieu. Et je crois que, comme le disait tout à l'heure Angelo, pour l'histoire de voler, ce n'est pas l'histoire d'avoir beaucoup ou peu. Eh bien, c'est la même chose ici avec le péché. Pour le péché, ce n'est pas l'histoire d'avoir été surpris en adultère ou d'avoir tué, ou etc., qui fait que la personne, elle va devenir véritablement un enfant de Dieu. C'est la conscience que tu as du péché. La conscience que tu as. Le mensonge, loin de moi. Les pensées mauvaises, loin de moi. J'obéis à la parole de Dieu. Ça c'est vouloir vivre selon les commandements de Dieu. Je ne veux pas convoiter. Je ne veux pas mentir. Je ne veux pas juger. Comprenez? Et ça, c'est toute la différence entre un vrai chrétien et celui qui en a les apparences et qui est dans l'église et qui juge. Quelqu'un arrive en mini-jupe, il n'a pas encore le Seigneur. Laisse-la, tranquille. T'inquiète pas, le pasteur, ou plutôt sa femme, tranquillement, quand le temps viendra.
Mais que de chrétiens nous avons eu à reprendre. Ils jugeaient, t'as pas le voile, t'as pas ci. Je dis, tais-toi, tais-toi, tu fais l'œuvre de Satan, tais-toi. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Tu leur accordes même pas la possibilité de pouvoir se repentir. Tu ne fais que juger. Regarde ton cœur. Vous savez, le pasteur, il est aussi là pour être parfois la voix de Dieu, pour reprendre. Parce qu'on peut détruire des âmes en leur disant simplement tu as péché. Alors Jésus, et je termine, Jésus, c'est ça qui est formidable avec lui, c'est qu'il ne dit pas que c'est pas grave, non, 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 non. Il dit je ne te condamne pas, c'est différent. Je te donne une voie d'issue. Je te donne la possibilité de t'en sortir. Je te donne la possibilité de commencer une nouvelle vie. Accepte. Va et ne pêche plus. Recommence à zéro. Cette femme, j'en suis sûr, un jour on lui demandera, je suis sûr qu'elle n'a plus jamais recommencé. Je suis sûr qu'elle a dû partir, elle a dû pleurer toutes les larmes de sa vie après. Elle a dû aller trouver cet homme, dire, c'est terminé, excuse-moi, j'ai péché, j'ai rencontré Jésus, c'est fini, c'est fini. Excuse-moi, je t'ai fait, toi-même je t'ai fait du tort, à moi-même j'ai fait du tort. J'étais aveugle, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, qui m'a fait comprendre mon état, qui m'a expliqué que ces relations-là, c'est pas bon pour moi. On arrête tout, on arrête tout. Cette femme a dû recommencer une vie nouvelle. Pourquoi? Parce que quand Jésus parle, ta vie elle change. Ta vie elle change. Et donc ce n'est pas le fait d'avoir commis de grands péchés, d'avoir été un grand pécheur qui fait de toi un vrai chrétien après, ou au contraire, c'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que gloire à Dieu, t'as pas commis ci, t'as pas commis ça, et donc tu vas être un bon chrétien. Mais pas du tout. C'est vraiment une question de cœur. D'avoir cette conscience que le péché c'est péché. Le plus petit péché c'est péché. Et que ce petit, effectivement, péché va te conduire à un plus grand et un plus grand péché après. Donc, quand nous allons parler des âmes au Seigneur, quand nous évangélisons, n'oublions jamais, bien sûr, nous parlons du péché, d'accord, mais ne condamnons pas en disant c'est fini pour toi. Disons, il faut parler clairement du péché, mais dire, tu peux t'en sortir. Nous on a vu des adultes homosexuels, des personnes qui vivaient en concubinage, etc., se convertir, mais en se repentant. Je vous donne juste ce témoignage-là, que j'ai souvent donné, mais j'aime tellement ce témoignage. C'était des jeunes. Bon, ces jeunes ne vivaient pas en règle devant Dieu. Et on avait fait une réunion de jeunesse, donc avec l'Assemblée de Dieu de Saint-Étienne, 2 pasteurs. On avait loué un château à Joudes, c'est dans le Jura. Très joli d'ailleurs, si vous voulez aller, c'est magnifique. Qui appartenait à la porte ouverte avant. Et donc on avait loué ce château. Et on avait fait une grande réunion de jeunesse, il y avait eu 60, 70 jeunes. Et on avait pris un grand week-end comme ça, vendredi, samedi, dimanche avec les jeunes, c'était formidable. Et puis à la dernière réunion, on a senti qu'il fallait faire un appel. Et au moment de l'appel, il y a un des jeunes qui s'approche là. Et au moment où il s'approchait pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Et je lui dis, je ne vais pas prier pour toi pour ça. Tout doucement, personne n'entendait. C'était entre moi et lui. J'ai pris à part comme ça. Je lui dis, je ne vais pas prier pour toi. Le Seigneur te dit, va te repentir, mais après tu reviens. Ce jeune, vous savez, dans le ministère, il y a des choses qui vous marquent comme ça. Vous savez ce qu'il a fait? Immédiatement, il a fondu en larmes. Il s'est retourné. Il est monté dans la chambre. Moi, je ne savais pas tout ça, parce qu'après, il y avait d'autres jeunes qui se sont approchés. Et puis, arrivé l'heure du repas, et voilà, je ne vois pas mes jeunes. Alors, je demande, vous avez vu nos jeunes, les jeunes de l'église de... J'étais à Dijon à l'époque, c'était 2000-2001, à l'Assemblée de Dieu Dijon. Vous avez vu nos jeunes? Non. Et je commence à m'inquiéter, parce que... il n'y en avait pas. Et puis voilà que, un
jeune revient. Frère, ils sont tous dans la chambre. Je dis, ah bon? Venez voir. Bon, je me lève, moi j'étais déjà assis, j'allais manger. Je me lève, je monte les escaliers. Tous les jeunes pleuraient avec ce jeune. Je vous dis devant Dieu ça, devant Jésus, je vous dis ça. Ce jeune était entouré par tous les autres jeunes et ce jeune il pleurait. Ce jeune s'était repenti. Je ne vous dis pas après, quand je suis arrivé, m'a pris dans les bras, comme si j'étais son père. Il pleurait. Et le Seigneur l'a béni. Et il a béni tous les jeunes avec lui. Quand il y en a un qui se repent, la Bible dit que là-haut, effectivement, c'est la fête, mais ici aussi, c'est la fête. Si j'avais dit pour plaire, oui. Non. Le Seigneur me dit, tu reprends? Non, Seigneur, j'ai mal vu, et les jeunes, ils m'aiment bien. Ah, la gloire des hommes, elle a perdu des hommes de Dieu, elle a perdu des évangélistes, elle a perdu des pasteurs, des prophètes, qui voulaient être bien vus, que les jeunes disent, oh, on l'aime bien, lui. Malheur à nous, quand les hommes diront du bien de nous alors qu'on ne fait que flatter les gens. Malheur à nous, dit le Seigneur. Mais quand Dieu nous dit, effectivement, qu'il y a des paroles de consolation, gloire à Dieu, comme disait Angelo, c'est facile de donner quand on a. C'est facile de donner des paroles de consolation, de dire à un jeune, Dieu t'appelle, mais tout le monde peut le faire ça. Mais de dire à quelqu'un qui vient, alors qu'il y a une émotion extraordinaire, alors que les uns sont bénis, il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit, et puis là tu vas dire, je ne peux pas prier pour toi, va te repentir. Eh bien ça, il faut être un homme de Dieu. Il faut être une femme de Dieu. Et ça, c'est un homme de Dieu. Pas pour moi. Mais ça, c'est un homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne va pas plaire aux hommes. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Parce que Dieu, ici, Jésus, il n'a pas cherché à plaire. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Alors, allons, retournons. Et si Dieu nous dit, par rapport à quelqu'un qui est autour de nous, la famille, des amis, Dieu nous dit, non pas d'aller les reprendre, mais d'aller leur montrer, tu vois ce que dit la parole, mais tu peux t'en sortir. Tendez cette perche. Jésus t'aime, je t'en prie, sors de là. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci parce que tu ne nous oublies pas. Merci parce que tu ne nous condamnes pas. Merci parce que tu ne juges pas. Merci parce que tu ne dis pas, je te ferme la porte au nez. Merci parce que tu ne dis pas, maintenant c'est la prison, c'est la mort, c'est fini pour toi. Mais merci parce que tout en nous montrant ta sainteté, tout en nous montrant la gravité extrême du péché, tout en nous montrant la laideur, la noirceur du péché, tu nous dis, mais mon enfant, mes bras te sont ouverts, sors de là, donne-moi ta vie. Mon amour veut te saisir, mon amour veut te transformer. Oui, comme ce jeune Seigneur. Merci Seigneur pour ces expériences de vie où ta parole est vécue. Merci pour ce matin où cette parole a été encore proclamée. Garde-nous de toutes sortes de péchés. Que celui qui croit être debout, il prenne garde de tomber. Donne-nous Seigneur d'être comme toi, d'avoir une conscience aiguisée à l'extrême du péché, mais en même temps d'être plongé à plein dans la grâce de Dieu. Dans la grâce infinie de Dieu, qui est capable de transformer, de pardonner, de ressusciter quelqu'un, un mort, alléluia, qui vit n'importe comment, et d'en faire un enfant de Dieu, saint, pur, un véritable enfant de Dieu. C'est cela le miracle de la croix, le miracle de la résurrection, le miracle de l'évangile, le miracle de l'amour de Dieu, qui n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. À Jésus soit la gloire, frères et sœurs. Amen. Amen.